Après, le Burkina Faso vient d'ouvrir son usine de production de tomates. Une usine de production de tomates. Une usine avec une capacité de 100 tonnes par jour. Une usine d'une valeur de 8 milliards de francs CFA. Et cette usine a été créée par la volonté des dirigeants, par la volonté des leaders du Burkina Faso. C'est une usine qui a été créée à travers une agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. C'est-à-dire les Burkinabés ont cotisé leur argent, ont souscrit à cette opération pour pouvoir créer cette usine-là. Comme on dit toujours, en situation difficile, en situation où on pense que rien ne peut être fait, les idées arrivent. Il y a toujours la possibilité de faire quelque chose. Je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo, car il y a deux grandes leçons de vie que j'aimerais et je propose de partager avec toi. Ce sont des leçons de vie très intéressantes. La première leçon de vie, c'est la volonté d'oublier de la décision. Les autorités burkinabées, les autorités de cette transition, les leaders de ce pays ont eu la volonté d'oublier de la décision de créer cette entreprise. Ils ont pris la décision de créer l'entreprise pour pouvoir résoudre un problème qui est là. Il y a eu cette grande volonté. Comme on dit, quand tu es bloqué, tu n'as plus de solution. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu ne vois pas de débouché. Tu es par exemple dans le cas de Burkina Faso. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut compter sur ta propre personne. Il faut cette volonté et la décision. Quand la volonté et la décision ont été prises, les Burkinabés ont appris à compter sur eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ont levé ces fonds. C'est eux-mêmes qui ont levé ces 8 milliards pour pouvoir investir dans cette usine. Une usine qui va produire de la tomate. Une usine qui va créer de l'emploi. Des emplois qui seront directs comme des emplois qui seront indirects. Il a fallu cette grande volonté. Par exemple, ils ne se sont pas limités au fait pour dire, OK, à l'heure actuelle, c'est très difficile, on baisse les bras, on ne peut rien faire, on ne peut absolument rien faire dans cette période difficile. Nous sommes en train, pour le moment, de lutter contre un fléau qui est vraiment un fléau qui est en train de contaminer toute l'Afrique. Nous luttons contre le terrorisme, donc nous ne pouvons absolument rien faire, non. Et ils ne se sont pas posé la question à savoir où est-ce qu'ils allaient aller chercher les fonds, où est-ce qu'ils vont se retourner, vers quel banque extérieur, vers quel promoteur extérieur ils vont aller pour pouvoir avoir l'argent, pour pouvoir investir dans cette usine. Ils ont pris la décision. Ils avaient la volonté. Les solutions sont sorties. Ils ont appris à compter sur eux-mêmes. Ça, je dis, une volonté doublée d'une grande décision, toutes les portes s'ouvrent. L'exemple de cette usine nous dit exactement qu'avec une volonté et également avec une grande décision, on peut tout faire. Les Burkinabés ont appris à compter sur eux-mêmes. Ils ont levé les fonds du pays pour pouvoir investir dans cette usine. Et c'est une opération qui a voulu une grande volonté, car il fallait trouver le terrain, il fallait trouver le matériel, il fallait construire l'usine, il fallait faire de l'usine opérationnelle, il fallait trouver les personnes qui vont pouvoir opérer, qui vont pouvoir travailler justement sur les machines pour faire la production. Le niveau de la commercialisation, ça c'est un pas plus tard qui va arriver. C'est une grande leçon de vie. En période difficile, avec une grande volonté et une grande décision, on peut tout faire. On peut même déplacer des montagnes. Ce qui est impossible, ce qui est inimaginable, ce qu'on pense qu'on ne peut pas faire, on peut le faire avec la volonté et la décision. La deuxième grande leçon de vie que j'ai retenue dans cela, c'est la qualité des leaders, la capacité des leaders qui ont une grande vision, des leaders qui donnent l'exemple, des leaders qui ne sont pas là pour eux-mêmes, des leaders qui sont là pour le peuple, des leaders qui sont là pour servir. Tout leader qui est là pour servir sera récompensé. Les Burkinabés, en voyant ces leaders-là, ils étaient prêts à investir, ils étaient prêts à prendre le risque pour créer cette usine. Parce qu'ils voient que ces leaders-là sont des hommes de foi,
sont des gens qui sont là pour travailler. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour autre chose. La qualité des leaders, la vision des leaders détermine en réalité tout ce qui va s'en suivre. Dans cette grande leçon de vie, si tu as par exemple une personne, tu es en train de suivre une personne qui est en train de prendre une route un peu gauche à droite, si cette personne te demande de faire des efforts, c'est très difficile pour toi de faire ces efforts. Parce que tu vas te dire, à quoi bon faire les efforts si je sais qu'à la fin, rien ne va aboutir. Mais avec des leaders qui ont une vision, avec des leaders qui donnent surtout l'exemple, des leaders qui sont là pour servir, toi-même en tant que peuple, en tant que personne, tu vas les soutenir, tu vas mouiller le maillot, tu vas tout donner pour ces leaders-là, pour ton peuple. Parce qu'en réalité, si les leaders sont d'une certaine qualité, le peuple devient automatiquement de la même qualité. La qualité des leaders détermine la qualité du peuple. Chaque peuple a les leaders qu'il mérite, pas plus.